Bonjour à tous et bienvenue sur Break Time. Aujourd'hui, échange tendu entre le maire de Stein, Asdine Taibi, et l'ensemble du plateau de Morandini Live sur CNews. Jean-Marc Morandini présentait un nouveau numéro en direct sur CNews. Au cours de l'émission avec ses invités, le journaliste a évoqué la rue de Stein en Seine-Saint-Denis, qui porte le nom de Khadija, la première femme du prophète majeur de l'islam, Mohamed. Un projet associatif conduit avec des habitants de la ville de Stein qui dérange, décrit comme une provocation selon Morandini ainsi que tous ses invités. Le maire PCS de Stein, Asdine Taibi, a tenu à intervenir durant l'émission. Ce dernier n'a pas hésité à recadrer l'ensemble du plateau, allant même jusqu'à affirmer que cette polémique n'avait qu'un seul objectif, éviter de parler des vrais sujets qui préoccupent réellement les Français, à savoir le pouvoir d'achat, la santé ou encore l'insécurité sur le territoire national. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner sur Break Time pour plus de vidéos d'actualité. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la laïcité dans l'espace public, ce panneau avec Khadija Vous ne pensez pas que c'est une forme de provocation? Vous saviez que ça allait provoquer forcément des incidents, c'est évident. C'est une forme de provocation. Et sur ce qu'il a dit... Mais en quoi c'est de l'art de faire cette plaque? Non, mais ça, après, c'est du prosélytisme. C'est du prosélytisme. C'est du prosélytisme. C'est absolument du prosélytisme financé par les deniers publics. J'ai l'impression, s'il y a Drac qui est là-dessus, c'est-à-dire que les deniers publics sont utilisés pour faire du prosélytisme musulman dans la ville de Stein. Voilà. Monsieur le maire? Bon, déjà, monsieur, la personne qui vient de parler, je le conseille de se calmer un petit peu, de prendre un petit verre d'eau. Je pense qu'il a l'air assez énervé, déjà. Non, tout va bien, et puis, son interprétation de parler de prosélytisme, je ne le partage pas du tout. Il vient d'évoquer la situation du nid d'opposition qui aurait été traité. C'est faux. Donc, elle a porté plainte. Il faut arrêter il faut arrêter de polémiquer sur n'importe quoi. Revenons sur le vrai sujet du projet. Vous ne partagez pas le projet et je suis même très fier que vous ne partagez pas le projet, et tant mieux. Mais par contre, polémiquer sur cette affaire parce que une des plaques de femmes inspirantes concerne la femme du prophète, sans que vous puissiez parler. J'aimerais bien. Qu'est-ce que vous pensez de Mère Teresa? Qu'est-ce que vous pensez de Greta Thunberg, monsieur le chroniqueur, dont je ne me souviens pas du nom? Il n'est pas chroniqueur, il est invité. Je leur dis parce que c'est important. Je ne suis pas chroniqueur. Est-ce que vous avez polémiqué sur Jeanne d'Arc, ou bien on aurait pu? Jeanne d'Arc fait partie de l'histoire de France. Je suis désolé. Quelque chose, peut-être pas à vous. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir votre réaction. Monsieur le maire, on l'écoute, s'il vous plaît. Jeanne d'Arc fait partie de l'histoire de France. La femme du prophète Mohamed ne fait pas partie de l'histoire de France. Et deuxièmement, mais on n'est pas sur l'histoire de France, monsieur. Vous m'expliquez pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc, ça me dérange? Non, ça me dérange pas. Jeanne d'Arc, ça fait partie de l'histoire de France. On est sur l'histoire de l'humanité. À la différence de vous, c'est que moi j'ai une vision, humaniste. J'ai une vision, je dirais, fraternelle. J'ai une vision qui dépasse largement la France, et tant mieux, avec la richesse de la France, avec tous les combats que mène la France. Et en tous les cas, dans les propos que vous êtes quelque part, vous êtes une honte. Vous crachez sur la France. Vous crachez sur toutes les résistantes, parce que je pourrais parler aussi d'autres femmes importante que nous avons. On parle de cette plaque de nos rues. Lucie Aubrac. Donc quelque part, je pense que c'est pas forcément une personne qui est très inspirante. On parle pour de vous. cette plaque en particulier. On parle pas des autres. Aussi de Gisèle Halimi, etc. Donc voilà. Donc évidemment, on n'est pas d'accord. Et tant mieux qu'on soit pas d'accord et que vous puissiez tenir de tels propos. Mais c'est complètement déplacé, et c'est méprisant et indécent vis-à-vis des populations de notre ville. Et Mathieu Lefebvre disait également que vous avez hissé le drapeau palestinien à votre mairie. Donc il y a forcément un état d'esprit là derrière contre la police, le drapeau palestinien, cette plaque, il y a quand même une idéologie là derrière. Qu'est-ce que c'est ces raccourcis? Mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire des raccourcis. Vous me parlez de George Floyd, Adama Traoré, vous me parlez d'un drapeau palestinien, vous me parlez de il est derrière vous, visiblement, le drapeau palestinien en plus. Mais c'est méprisant, stigmatisant. Mais vous vous rendez compte un peu? Vous êtes coutumier de la provocation, monsieur le maire. Vous faites le lit de l'extrême droite, c'est tout. Vous pourriez... Non, c'est vous qui faites le lit de la division, le lit de la bêtise humaine, ce que vous dites. On n'insulte pas, monsieur le maire, on n'insulte pas un député en plus sur ce plateau. C'est une honte pour la France. Non, question, parce qu'on voit, il y a visiblement derrière vous, on va remontrer l'image, il y a le drapeau palestinien, il y a le drapeau français aussi quelque part? Bien sûr, il y a le drapeau français, bien sûr. Dans votre bureau? Je crois qu'ils sont côté à côté. Mon bureau est assez grand, il y a le drapeau français, et puis il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau marocain, il y a le drapeau de toutes les villes de coopération. Nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. Voilà. Comment? Il y a le drapeau israélien aussi? Comment? Il y a le drapeau israélien aussi? Non, il n'y a pas le drapeau israélien, il y a le drapeau palestinien.